Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On commence une nouvelle semaine. Elle est vraiment... Elle est petite maintenant, c'est ça que tu veux dire? Oui, maintenant elle est trop petite. On pourrait la laisser pour quelqu'un d'autre. Donc là on a la puce qui est en train de se préparer. On a un ami qui est venu qui est à la maison pour une semaine. Donc là aujourd'hui on est plus en mode tranquille. Il est arrivé hier, on était déjà tous un peu fatigués. Donc on s'est posé. Là aujourd'hui on est tranquille, ils sont en train de faire des jeux de société ensemble. Moi je vais ranger les vêtements propres de la puce qui traîne depuis hier, parce qu'hier j'ai eu la flemme de tout ranger. Et voilà, puis cette semaine ça va être sympa, on va bouger un petit peu, on va à des lacs, tout ça, lui qui va faire très très beau. Demain on va aller à Arjusan. Voilà, demain on va à Arjusan, comme le dit la puce. Je vous la montre pas, elle est toute nue, elle est en train de s'habiller. Non, non, non. Elle regarde pas, elle a mis la tête dans les manches. Encore. Voilà, c'est ça. Bon allez. On se retrouve, on est en fin de journée. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on est parti faire des courses tout à l'heure. Et Maxence, il n'est pas là, il doit regarder un dessin animé. Il avait reçu une carte cadeau pour l'espace culturel de Leclerc à son anniversaire avec ses copains. Et donc on y est passé pour aller lui acheter quelque chose, le truc qu'il avait envie. Et il a choisi un jeu de société. Franchement, c'est tellement bien qu'il faut que je vous en parle. Peut-être que vous connaissez déjà. Mais nous, on vient de découvrir. Donc ça s'appelle Zombie Kids. Il existe, on va dire, le même qui s'appelle Zombie Teens, qui est plus pour des adolescents. Et le jeu est vraiment bien. C'est un jeu de plateau. Faut empêcher les zombies de rentrer. Faut les tuer, tout ça, et essayer de gagner en fermant des portails. Et en fait, le jeu, plus on joue, plus les règles évoluent. On a alors là c'est pas noté je crois, mais on a des enveloppes et en fonction de nos réussites, on les ouvre et ça rajoute des personnages ou des règles. Plein de petites choses comme ça, les pouvoirs de nos personnages principaux, des pouvoirs pour les zombies. Et plus on avance, plus c'est nouveau. Donc là, on s'est fait quand même un bon nombre de parties. On a ouvert 5 enveloppes. En tout, il y en a 13. Donc 13 possibilités de changer, de rajouter des choses, des nouvelles règles dans le jeu. Et franchement, c'était trop bien. On a tous vraiment apprécié et beaucoup joué. Donc franchement, je crois que c'est marqué à partir de 7 ans, c'est un jeu à offrir aux enfants. On peut y aller les yeux fermés tellement c'est bien de jouer en famille. Les règles sont pas très compliquées, franchement les enfants ils jouent très très bien. Et c'est vachement bien d'aller dans des missions à faire pour pouvoir gagner des points, enfin des trophées qui nous permettent d'ouvrir des enveloppes et d'avoir des nouveautés dans le jeu. Et rien que ça en fait... c'est trop cool. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Là, JB, il est parti faire le barbecue avec Julien. On a les enfants qui sont un peu en pause détente, jeux vidéo, un petit peu de télé, tout ça, le temps qu'il fasse un peu moins chaud dehors, qu'on puisse se mettre un peu tous ensemble au frais, entre guillemets, parce qu'on recommence à avoir des températures assez élevées. Mais bon, voilà. Moi, pour l'instant, je regarde un petit Brooklyn Nine-Nine. On a relancé la série, on aime beaucoup. Donc on en profite. On se retrouve le soir. On a décidé d'aller se faire une petite balade au frais. On est pas loin de la maison au niveau des champs. On s'est déjà vu plusieurs fois en vidéo ici. Là maintenant il y a le maïs qui a été planté. L'année dernière quand on était arrivé c'était des haricots, je crois, des petits pois. Non, des haricots verts qui étaient plantés. Et c'est le propriétaire de notre maison qui a tous ces champs. Et il nous avait dit qu'on pouvait se balader comme on voulait au niveau des chemins des champs. Juste attention au moment où il y a les tracteurs, les récoltes et tout ça. Enfin, ce qui est normal. Et regardez comme on est bien. Et les enfants sont partis avec les vélos. C'est trop cool.
Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est mardi matin, plutôt presque midi. On est au lac d'Arjusan, on vient passer la journée ici pique-niquer. Les enfants sont déjà dans l'eau. Regardez comme c'est magnifique cet endroit. On adore venir ici. Bon, c'est la deuxième fois pour moi, mais les enfants sont déjà revenus avec JB. On s'est mis tout là-bas avec les 3 parasols. Comme ça, on est bien à l'ombre et les enfants peuvent bien profiter. Et on va se faire le petit pique-nique dans pas trop longtemps. Mais là, ils avaient besoin de se rafraîchir. Regardez Andrea. Ça va ma belle? Bon, Maxence, il a mis son casque pour aller tester dans l'eau. Vas-y, tu vas? On va voir comment ça marche. Mets la tête dans l'eau. Maxence, mets la tête dans l'eau. Lâche vers maman. Et voilà notre petit spot. On a étalé toutes les serviettes de tout le monde, un peu à l'ombre, un peu au soleil, en fonction de chacun voulait. On est vraiment bien. Je vous reprends après une petite sieste que je viens de faire après manger. Ça a fait un bien fou. On est encore bien à l'ombre. Ah, j'ai cru que JB m'avait appelé. Là, il y a les enfants, JB, Julien et Dimitri qui sont dans l'eau. Je vais aller les rejoindre. Prendre un petit coup de frais. Parce que mine de rien, même sous les parasols, il fait bien chaud. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Nous voilà bien arrivés à la maison de notre après-midi, même journée en fait, au lac d'Arjusan. On a même vu des canadaires passer en boucle, je dirais, ils ont fait 5-6 passages. Et encore quand on est parti, ils continuaient pour récupérer de l'eau et éteindre un feu qui devait pas être loin parce que franchement, ils revenaient très rapidement récupérer encore, prendre de l'eau dans le lac. Franchement, c'était impressionnant. Les enfants, c'est la première fois qu'ils voient ça. Bon, moi aussi, je vois ça de si près. C'est la première fois, donc c'était cool. Là, on est tous rentrés. On a tous pris notre bonne douche bien fraîche qui fait du bien après une journée comme ça à la plage. Et je viens de préparer un petit apéro. Je vais vous montrer. Juste adulte, hein, il n'y aura pas les enfants. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite planche toute sympa. Donc là, c'est ma petite bière. Et il y a Julien qui a ramené ça là du tonton copain. C'est une entreprise qu'il a lancée quand il travaillait dans un boulot et il aidait les gens à faire des reconversions et à lancer leur entreprise et une personne faisait ça, donc c'est des rhums arrangés. Donc là il nous a ramené le tonton copain à la passion, donc c'est avec du rhum de Guadeloupe et celui-là c'est coco grillé tonka. Et on en a déjà eu en plus petit format mais une grande bouteille là c'est trop cool et ce soir les garçons ils ont décidé de goûter ça tous les deux. Donc petit apéro entre adultes. C'était dans le parc du... Oui, le parc de l'autre côté, avec les animaux. Oui. Bon, on se retrouve, on est le mercredi, on est le lendemain. La soirée a été un peu dure, alors on a décidé finalement de passer une petite journée de chill, tranquille. Et on s'est dit qu'on allait aller au parc, à ma puce. Oui. Bon, on est à Nahut, le parc derrière là-bas avec des animaux, c'est pas encore ouvert. Donc eux, ils vont aller s'amuser ici. En attendant...
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So On se retrouve, on est à Biscarrosse-Lac. On vient d'arriver, il est midi, on va faire une petite première trempette. Il y a déjà tout le monde qui est prêt, on s'est tartiné de crème solaire bien comme il faut. Ce qui est bien avec le lac de Biscarrosse, c'est qu'on va loin et qu'on a de l'eau pas très haut, donc les enfants peuvent vraiment s'amuser bien comme il faut. Hein ma puce? C'est super? Je m'écoute même pas. L'eau, elle est méga chaude. C'est un truc de ouf. C'est trop agréable. Bon, avant-hier, quand on est rentré d'Arjusan, on a été à Decathlon acheter finalement des masques pour tout le monde. Donc là, il y a JB et Andrea qui vont les tester ensemble. Elle est au taquet, la puce, hein. Elle est trop contente, c'est le sien. Alors pour les Amaury et Andrea, on leur a dit qu'on leur offrait pour leur anniversaire, comme Maxence. Donc ils le récupéreront plus tard dans un papier cadeau, mais là ils en profitent. Vu que c'est l'été et que c'est le moment d'en profiter. Non mais regardez celui-là, il teste son masque, il a pleine dans l'eau. Alors voilà qui court derrière, il va faire pareil. Non, on a les petits bouts là qui sont en train de, on va dire qu'ils sont dans une petite mare là, l'eau elle est très chaude et ils sont en train de chercher les coquillages. Donc ils ont, alors je sais pas c'est quel type de coquillage, mais ils ont trouvé ceux-là qui sont fermés, donc encore vivants, hein.
Et on leur a dit de les relâcher quand on va repartir. Mais là, Amaury, il a trouvé tout ça. Et Andrea aussi. Tu me montres, Andrea? Elle en a trouvé une petite quantité sympa aussi. Hein? Et donc, elle a mis ses lunettes de piscine. Bon, on appelle ça comme ça, mais ses lunettes pour aller dans l'eau. Et elle regarde et elle cherche ses coquillages. C'est tellement mignon. Et là, il fait méga bon. Il y a un peu de vent, mais c'est très agréable. Bon, nous voilà bien rentrés à la maison. Là, on vient d'enchaîner la douche des enfants. Bientôt, ça va être les parents qui vont pouvoir aller prendre une bonne douche pour bien se rincer de cette plage. Regardez la petite puce avec son petit turban sur la tête. Elle fait comme maman. Hein? Elle est trop mignonne. On est rentré. Il est quelle heure là? Il est 19h moins le quart. On s'est tapé un accident de fou en sortant de Biscarrosse. Mais il s'est passé genre à 3 voitures derrière nous. On a vu la voiture presque voler. On a entendu un bruit, c'était impressionnant. Toutes les voitures en avant de l'accident, donc on va dire 4-5 voitures, on a tous cru qu'en fait c'était nous-mêmes qui s'étaient pris une voiture dans le cul. Pas du tout, en fait c'est l'explosion d'un pneu qui a fait beaucoup de bruit et que tout le monde a eu cette sensation que c'était lui qui vivait l'accident, alors que pas du tout. Et on a vu le gars taper, partir en cacahuète, aller dans le ravin juste à côté, on s'est tous arrêtés. En fait, ça a freiné fort devant nous, donc nous on a freiné. Plus ça allait, plus derrière, les gens devaient freiner beaucoup plus fort. Et ce gars-là n'a pas freiné du tout, d'après ce qu'a dit la personne qui était juste derrière lui. Elle a dit, j'ai vu la voiture foncer, taper en plein dans la bagnole. Oh, mais c'était impressionnant. Bah, la personne, elle va aller bien, enfin, secouée, forcément c'est un accident, elle s'est pris l'airbag dans la figure, enfin, mais tout allait bien. Il y a personne qui est blessé au point d'être mal. Donc on a appelé les pompiers, on s'est bien inquiété de voir si tout le monde allait bien. Et puis il y a quelqu'un qui était dans la file des voitures, qui est lui-même pompier, donc il est resté en attendant que les autres pompiers arrivent pour s'occuper de lui. Donc c'était cool et on est parti. Et juste après, rebouchon, on voit les gyros et tout ça. Je me dis c'est pas vrai, il y a eu un autre accident. Mais là c'était un camion qui était en panne complètement sur la route, qui n'avançait pas, donc ça faisait gros bouchon le temps de faire le passage. Sur la route. Oui, on passait sur la route d'à côté. Il y avait déjà les flics qui étaient là-bas et au moment où on arrivait, on passait au niveau du camion. Il y a une voiture qui repartait dans l'autre sens et je pense que les gens avant nous leur avaient dit qu'il y avait eu un accident juste derrière et donc ils ont filé directement au niveau de l'accident. Mais franchement, ça s'est passé à un rayon très près de nous et ça nous a fait vraiment très bizarre. Mais bon, plus de peur que de mal parce que personne n'est blessé. Tout, c'est que vraiment du matériel, donc tant mieux. Bon, maintenant, on se prépare tous et puis après, ça va être petit apéro. On a enfin reçu les attestations de l'assurance pour le prêt de la maison. On a eu des DVD. Et on a eu des DVD que maman l'avait acheté. On a eu quoi comme DVD? Encanto. Et... Alerte rouge. Oui. Les derniers Disney sortis, on a acheté les Blu-ray pour les avoir dans la maison. On a toute une collection, vous savez. Et donc, on les a reçus. Et là, ce soir, on va se regarder Encanto tous ensemble avec Julien et Dimitri. Non, arrête de bouger, je t'ai dit, avec ce truc, ça s'enlève si tu bouges. Elle ne comprend rien. Et puis, en ce moment, on voit que c'est les vacances, tout ça. Il y a peut-être de la fatigue, mais ils n'écoutent... Enfin, c'est pas qu'ils écoutent rien, mais des fois... C'est lourd, c'est difficile. Là, elle fait toute son petite intéressante, elle écoute pas, elle commence à l'enlever, puis à le remettre, puis après je l'enlève, puis je le remets. Donc au final, c'est n'importe quoi. Alors que de base, elle voulait être comme maman et mettre son petit turban là, sa petite serviette en mode comme maman. Pourquoi ça ferme pas ça? Ça va être le pyjama. Il m'a rangé son placard, il va falloir que je lui demande de revenir parce que c'est pas top. Donc voilà quoi. Petit apéro, on va fêter ça parce que les attestations, on les attend depuis bien 2 semaines.
On vient de les recevoir. Donc enfin, l'offre de la banque va être envoyée pour qu'on puisse la signer, attendre les fameux 10 jours et tout ça, et enfin avoir les fonds et signer l'achat de notre nouvelle maison. On est tellement pressés. Ça va sûrement arriver quand on va reprendre le boulot tous les deux, que les enfants sont partis en vacances chez les papis, les parrains, les marraines et tout ça. Et donc on va sûrement déménager sans les enfants. Ça va être bizarre, mais au moins ce sera peut-être plus simple parce qu'il n'y aura pas tout ça à gérer. Bon voilà, allez, je vous laisse, je vais aller m'occuper de moi et de revenir dans un état à peu près normal.